Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale de Final Fantasy VII. Aujourd'hui est un grand jour, nous allons enfin battre l'Arm Emerald. Donc je vais vous montrer un peu la disposition des matérias. J'ai fait une petite erreur pendant mon parcours, j'ai terminé donc le deuxième CD et commencé le troisième, ce qui fait que je n'ai pas pu récupérer la matéria Absorb HP. Donc comme c'est de ma faute, je vais vous montrer comment battre les armes sans la matéria Absorb HP. Sachant que j'ai, comme vous pouvez le voir, pas mal d'items en réserve. Donc je vais vous montrer la technique. Donc c'est assez simple, hein. Vous voyez en fait Vincent, très rapidement, il a 7777 points de vie en HP. Et dès que vous avez ce chiffre-là, il rentre en espèce de furie, une espèce de fièvre furieuse. Et il va enchaîner normalement 63 attaques avant la première riposte de l'arme à 7777 points de dégâts. Donc il suffit, voilà. Alors je vais essayer de vous renseigner pendant que je joue en même temps. Donc ici vous avez la matéria double invocation avec la dernière invocation du jeu, donc chevalier de la table ronde, et ensuite vous utilisez la matéria mimée 2 fois, vous équipez. Alors pour avoir la matéria, je vais pouvoir en parler pendant que Vincent déclenche sa furie. Pour avoir la matéria mimée 2 fois, il suffit d'aller à l'extrême sud du continent. Vous avez exactement 2 grottes. Dans une des 2 grottes, vous avez donc la matéria Quadra Magic qui vous permet d'invoquer 4 fois une magie de votre choix en l'associant. Et puis vous avez la matéria commande, la matéria mimée, qui est très utile puisque en fait celui qui est équipé de la matéria mimée recopie ou reproduit plus exactement le dernier mouvement effectué par un collègue. Donc là en l'occurrence, comme on a fait les 13 chevaliers de la table ronde, en anglais donc Ultimate End, l'invocation finale du jeu en double, hein, puisqu'on a la matéria commande double invocation. Donc normalement Gatsit devrait copier 2 fois cette invocation. Et si jamais l'arme nous tuait par hasard, Cloud est équipé de la matéria attaque finale que j'ai eu donc au Golden Saucer en combattant une fois les ennemis spéciaux, donc les 8 boss. Et pour avoir ça, il faut déjà maîtriser la 4e limite de Cloud, donc l'acheter, et pouvoir acheter également la matéria double invocation que j'ai acheté également aussi là-bas. Donc j'ai un peu passé, on va dire, du temps pour avoir ça, mais c'est vraiment l'équipement de base. Et normalement, on est censé avoir la matéria, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Absorb HP, qui n'est pas le cas. Dû à ma petite erreur, j'ai hésité à recommencer, mais quand j'ai vu le temps qu'il fallait pour faire tout ça, puisque j'ai le chocobo d'or également, je me suis dit qu'on allait battre l'arme sans la matéria Absorb HP. Et la méthode elle est simple en fait, c'est que vous allez, donc une fois que la matéria mimée est en master, donc en maîtrise, à chaque fois qu'une matéria arrive en maîtrise, elle se multiplie, elle se double. Donc vous équipez chaque personnage de la matéria mimée. Vous, comme je viens de le faire tout à l'heure, demandez à Cloud d'invoquer 2 fois les chevaliers de la table ronde. Et ensuite, c'est ces 2 collègues qui vont le faire. Et mathématiquement, vu que là, à vue de nez, on devrait lui enlever entre 250 000 et 300 000, et que cette arme-là, d'après mes souvenirs, a 850 000 points d'HP, c'est énorme, hein, 850 000 points d'HP. Voilà, donc là, elle a attaqué une fois. Mais évidemment, elle n'aura pas le temps, à mon avis, de le faire 2 fois. Même si une erreur est toujours possible.
comme je vous l'avais dit, j'essaierai de la battre sans qu'elle allume ses phares, on va dire, ses parties de combat. Parce que c'est là où ça devient compliqué. Là, on a une avance au niveau du nombre pour l'instant. Et après, ça se complique. Donc là, on va lui faire manger le pissenlit par la racine. Et donc voilà, là c'est la première attaque. Pour la tuer sans problème, il faut arriver à le faire grosso modo 6 fois de suite. Sachant que là c'est vraiment l'évolution à 100%. Et que comme les persos sont pas tout à fait, les collègues en fait sont pas tout à fait à mon niveau, Mimé ne reproduit pas exactement avec les mêmes points de dégâts. Ça dépend de l'arme que vous avez en fait en réalité. Donc mais ça va faire du dégât à mon avis, en tout cas 5000, aux alentours de 5000. Donc si vous enlevez une fois 9000, 13 fois 9000, et puis ensuite 13 fois 5000, 4 fois, l'arme mathématiquement elle meurt avant. Et j'espère qu'on va le voir. Voilà, donc ça fait 1. Faut en compter 6. Voilà, ça fait 1. Et jusque là, je pense que vous saviez cette petite astuce. Hein, c'est simplement la matéria double invocation, mais vous êtes obligé de donner un exemple, un peu comme un ordinateur. Mais la matéria mimée permet de reproduire, entre guillemets, toutes les invocations, sauf les limites personnelles des persos, évidemment. Puisque là, ça dépend pas forcément du perso, ça dépend surtout de l'arme. Et si le perso ne peut pas maîtriser une arme précise, il ne peut pas reproduire la limite. Voilà. Donc là, actuellement, j'ai la limite 4 de Cloud. J'ai pas encore fait la chute d'eau. C'est là où on a la 4e limite de Vincent. Et également sa dernière arme. Voilà, pour l'instant c'est bien parti. Vous voyez, ça enlève déjà. Hein. Ça fait bobo. Alors bien sûr, je m'en veux quand même pas mal de ne pas avoir la matéria absorbe HP, puisque malheureusement, dès que vous arrivez au 3e CD, vous ne pouvez plus débloquer et avoir cette matéria. Alors j'ai cherché, même au Golden Saucer, en fait, vous n'avez aucun moyen de la récupérer. Donc là, le challenge est énorme. Bon, encore cette arme-là, pour l'instant, ça se passe bien, vous voyez. Hein. Et l'avantage de la matéria mimée, c'est que ça n'use absolument aucune barre de magie. Ça ne demande rien du tout, puisque c'est juste une copie. Donc il le fait comme ça par réflexe. Et alors, si on arrive à battre cette arme du premier coup, je vous montrerai comment avoir, on va dire, 4 matéria principales en maîtrise, mais toutes. C'est-à-dire toutes les invocations en maîtrise. Vous vous souvenez sans doute que j'avais pas réussi à avoir Alexander, par manque de temps et surtout par manque d'orientation. Donc on va la voir. On va la voir. Bon, j'ai pris également Léviathan, hein, parce que même si on ne peut pas avoir la matéria absorbe HP, j'ai pu récupérer l'invocation, donc Léviathan. Mais on va la voir. Alors l'idée, c'est de mettre les matéria maîtrise sur Cloud, et je vais vous montrer. Donc une fois qu'on aura récupéré, si on arrive à la battre, hein, toujours, c'est pas sûr, mais je pense que là c'est bien parti. Si Vincent a le temps de copier également Cloud, eh bien on aura gagné, sans même qu'elle ait eu le temps de bouger son petit doigt. Voilà. Donc on verra, on va voir. Là on va attendre un peu. Et donc on va échanger l'objet harpe terrestre
au village. Des Calem au début du jeu en fait. Je vais vous montrer. C'est juste à l'étage. Et c'est un collectionneur qui va vous échanger en fait les trois matérias principales du jeu. Donc la matéria commande, la matéria magie et les matérias d'invocation. Toutes en maîtrise dans une seule matéria. Je pense que je suis assez clair dans l'explication. Et ça vous permet également d'économiser beaucoup de barres d'HP, puisque avec de simples matérias mimés, les matérias commandes n'absorbent absolument aucun HP. Donc vous mettez des matérias en maîtrise, et c'est parfait, tout le monde est content. Avec une petite matéria tout. Donc on va faire ça en deux parties en fait. Hein. On va faire la première arme. Ah, pardon, désolé. On va recevoir un petit texto. Ouais, on travaille en même temps, hein, donc c'est un peu compliqué. On va éteindre ça. Et voilà. Donc je vous répète la technique en fait. Hein. C'est que Chocobo d'or. Ensuite vous partez sur la pointe sud de la carte. À l'extrême sud. Vous rentrez dans la grotte en question. Et là vous récupérez la matéria mimée. Sachant que la matéria quadra magique n'est pas obligatoire pour battre les armes, même si c'est mieux, c'est pas nécessaire, ça n'enlève pas assez en fait. Mais c'est une solution. Voilà. Je pense qu'elle va nous dire au revoir. Hein. Et au cas où elle survivrait, alors vous ne l'avez pas vu dans la petite présentation parce que j'ai été très rapide, vous équipez encore une fois Cloud de la matéria attaque finale associée à Phoenix. Et comme j'ai Phoenix avec 3 étoiles et la matéria attaque finale avec 3 étoiles, ça veut dire que même si elle nous attaque et qu'elle nous tue, Cloud va effectuer un dernier mouvement et va renaître grâce à l'invocation Phoenix. Et en plus de ça, vous touchez, je crois que vous lui enlevez entre 4 et 5 000 points d'HP à chaque fois que vous invoquez Phoenix. Donc ça permet de faire les deux en même temps, ce qui est quand même le but final du mouvement en fait. Voilà, mais là je pense que c'est terminé. Je vais être dans mon temps, dans le temps de victoire à partie. Alors avec l'arme rubis, c'est-à-dire l'arme qui se trouve dans le désert, ça sera un petit peu plus compliqué. Il faudra avoir un peu plus de chance malheureusement, puisqu'encore une fois je n'ai pas la matéria absorbe HP. Mais on devrait pouvoir y arriver à peu près avec les mêmes techniques, sauf que là Phoenix évidemment sera obligatoire, puisqu'elle va automatiquement vous tuer une fois ou deux pendant le combat, si ce n'est 3. Mais enfin normalement avec Phoenix au niveau 3 et la matéria attaque finale au niveau 3, vous devez vous en sortir parfaitement. Et d'ailleurs à mon avis on va même avoir un niveau supplémentaire. Dès qu'on l'aura tué, voilà le dernier coup, ça va l'achever. Attention. Alors si j'ai bien compté, c'est bon. Sinon vous voyez, alors, je suis prêt pour un méga élixir, ben, c'est bon. Voilà. Donc là on l'a tué. Vous voyez, hein. On a mis 11 minutes pour tuer l'arme. Donc on a été très très rapide. Et là évidemment ça vous donne un petit peu d'expérience en plus. Hein.
toujours bon à prendre. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer, une fois qu'on a la harpe terrestre, où est-ce qu'on va. Je vais essayer de me rebooster un petit peu quand même, parce qu'il y en a un qui est... Gatsit, il est un petit peu fatigué. Parce que j'aurais pu monter un peu plus de niveau, mais franchement, normalement vous êtes assez puissant hein, quand vous avez ce type de matériel. Il faut retourner au plus près. Alors le point jaune que vous voyez sur la carte, en fait, c'est le Chocobo d'or. Vous pouvez le rejoindre et traverser la carte avec le Chocobo d'or sans ennemis, sans rien, mais vous mettez quand même un peu plus de temps. Hein. Donc là, c'est fait exprès pour gagner du temps. Alors la Materia Ruby, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire vous préparez un perso avec un HP, donc en l'occurrence Cloud, à 7677. Et puis vous tuez volontairement vos deux collègues en attendant le prochain mouvement de l'arme Ruby. Mais je vous montrerai ça dans la deuxième vidéo. Le temps de préparer tout ça. Et on aura un peu plus de temps cette fois pour élaborer une stratégie. D'autant que c'est la première fois que je vais la battre sans la Materia Absorbe HP, puisque je n'avais pas envie de recommencer des heures et des heures, voire des dizaines d'heures de jeu pour une Materia. C'est quand même... voilà. Donc normalement, d'après mes calculs, il y a moyen d'y arriver sans cette aide même utile. Donc voilà, vous allez là. Il y a un petit bug. Alors, je vous remontre, hein, vous montez là. Voilà. Et puis, vous écoutez la petite histoire du monsieur juste ici. Lui, il bouge pas, hein, il est toujours au même endroit. Voilà, il va vous parler un petit peu. Voilà. Donc lui, il y a trois objets qui l'intéressent. Là, les armes, en fait, tiennent un objet. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Donc vous acceptez, évidemment. Hein. Donc là, il est content, il va chercher plus qu'un trésor de guerre. Hein. Là, c'est vraiment le most du jeu. Voilà. Et puis je vais vous montrer tout de suite, une fois qu'il vous a donné ça, qu'est-ce que ça donne en résultat. Donc vous pouvez déjà enlever tout ça, ça vous fait gagner pas mal d'espace. Alors pour l'arme Ruby, il ne faut pas mettre la Materia contre-attaque, puisqu'en fait l'arme Ruby attaque quand même très régulièrement et assez rapidement. Donc Phoenix, il faut laisser. Hein. Phoenix associé à la Materia attaque finale, ça il faut le laisser comme ça. Tant pis. Et là vous allez voir. Voilà, donc là je vous montre un petit peu les matériaux que j'ai récupérés depuis qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu un petit problème technique sur la dernière vidéo parce que j'ai fait un petit montage musical. Et apparemment, YouTube est assez tatillon sur les musiques qu'on diffuse, donc j'en suis désolé, mais on n'a pas tellement envie de se faire restreindre un compte. Le but, c'est quand même de s'amuser. Voilà. Vous avez eu le temps de le voir. Hein. La Materia commande en maîtrise.
voyez. Donc du coup, les autres matérias ne servent à plus grand chose, voire à rien. Puisqu'on est censé vraiment avoir tout au complet. Donc en fait, par sécurité, comme avec la matéria mimée, c'est pas sûr. Parce que si par exemple un de vos collègues meurt, celui qui a la matéria d'invocation à la base meurt, eh bien, ou doit se soigner, eh bien celui qui a la matéria mimée, qui a mimé avant, va faire le dernier mouvement. Si par exemple le collègue se soigne avec un élixir, celui qui a fait mimer va se soigner automatiquement avec un élixir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser la possibilité d'invoquer avec la matéria d'invocation Ultimate End, ou en français Chevalier de la Table Ronde. Mais on va se préparer un peu plus pour l'arme rubis, parce que c'est quand même un combat un peu plus délicat. On va dire ça comme ça. Voilà, fin de cette petite démonstration, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions pour trouver principalement les matérias mimés ou Quadra Magic, vous pouvez m'envoyer un mail directement sur Japan Galaxy FM en un seul mot @gmail.com, et puis je vous aiderai. Je vous enverrai une petite carte marquée d'un point rouge et vous saurez exactement où ça se trouve. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention, tout simplement. Alors je vais me mettre en position au niveau de l'arme rubis déjà, mais je n'exclus pas l'idée d'en faire un peu plus au niveau des points de vie et d'expérience. Voilà, merci à tous, jouez bien, à bientôt.